Tu approches de la cinquantaine et une petite voix en toi te souffle que le meilleur est derrière. Tu penses à la ligne d'arrivée, aux bouffées de chaleur, au départ des enfants, au changement de ton corps, aux maladies. Ce n'est pas étonnant que tu aies peur. Dans cet épisode, je vais te donner des clés pour ne plus craindre les années qui passent et regarder ta prochaine décennie avec confiance, sérénité et amour. Promis, d'ici 10 minutes, tu auras encore fait un pas de plus vers cette vie riche, épanouie, libre et pleine de sens. Et si cette année, tu transformais ta vie ? Bienvenue sur la saison 7 de Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et depuis 2019, j'aide les personnes brillantes et sensibles à se reconnecter à elles-mêmes et se créer une vie épanouie. Tous les mardis, je te partage des histoires vraies et des prises de conscience inspirantes pour illuminer ton quotidien. Si tu veux aller plus vite, reçois tous les jeudis une dose d'énergie par écrit en t'abonnant à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, l'épisode commence tout de suite. Il y a 6 ans, quand j'ai commencé à accompagner, c'était surtout la quarantaine dont j'entendais parler. Pas trop de la cinquantaine, et ce que l'on va se dire aujourd'hui, ça fonctionne aussi pour les décennies précédentes. La peur du temps qui passe, c'est un sujet que j'aborde très régulièrement, principalement avec mes clientes, mais aussi avec certains clients. Et aujourd'hui, je vais te partager 3 clés pour mieux vivre cette étape. On va attaquer directement par ce qui est, selon moi, le plus important, aller à la rencontre de la peur. Souvent, cette peur se nourrit de la comparaison que tu fais entre la cinquantaine et les autres décennies de ta vie. Sauf que tu compares ta vision négative de la cinquantaine aux avantages de la vingtaine, de la trentaine, voire de la quarantaine. Dois-je te rappeler qu'à 20 ans, tu manquais de confiance en toi et tu doutais de ta valeur. Tu étais dans la recherche de l'approbation des autres. Leur regard avait une grande influence sur ta vie, sur qui tu étais et sur tout ce que tu faisais. Tu n'avais pas beaucoup d'argent et aucune vision claire de ta trajectoire professionnelle. Tu commençais à peine ton activité. Tes relations étaient parfois immatures, tes émotions instables et tu faisais beaucoup d'erreurs. Mais c'était normal, tu avais des leçons à apprendre. 20 ans, c'est loin d'être une période facile. À 30 ans, c'est différent. C'est souvent là que tu commences à sentir la pression de la société. Tu dois avoir une belle carrière, un beau partenaire de vie, une belle maison, dont tu es le propriétaire dans l'idéal, et bien évidemment des enfants. La charge mentale devient très élevée, presque inversement proportionnelle à ta liberté de vivre. Tu as des engagements de partout. Tu commences à comprendre que la vie heureuse que l'on t'a vendue n'est pas toujours celle que tu vis, et tu la compares souvent à celle des autres. Tu as un peu plus d'argent mais beaucoup moins de temps. Tu es en couple, mais les premières tensions peuvent apparaître, tiraillées entre ta liberté personnelle et vos projets communs. La crise de la quarantaine commence parfois à pointer le bout de son nez. Tu commences à craindre de passer à côté de ta vie. À 40 ans, c'est souvent l'apogée. Plus d'argent mais quasiment plus de temps. La charge mentale explose. En plus, tes parents vieillissent et leur prise en charge devient parfois un sujet supplémentaire. Tu commences à te demander, est-ce vraiment la vie que je voulais ? Tu as parfois l'impression de t'être embourbé dans une routine qui ne te convient pas. Et physiquement aussi, ton corps évolue. Tu aimerais rêver et expérimenter la vie, mais quand ? Entre le foot du petit, le piano de la moyenne ou la sortie de la grande. Donc tu vois, tu as souvent idéalisé les périodes passées tout en oubliant leurs contraintes. L'idée n'est pas de dire que toutes les périodes sont compliquées, mais de te montrer que la cinquantaine ne sera pas pire. Elle peut être bien meilleure si tu te poses les bonnes questions. Maintenant que tu n'idéalises plus les décennies passées, voyons ce que la cinquantaine peut t'apporter. Quels en sont les bénéfices ? Qu'est-ce que la cinquantaine va te permettre que la quarantaine ou la trentaine ne t'ont pas permis ? À 50 ans, tu as souvent bien moins besoin de plaire. Si tu es célibataire, tu es plus indépendante, donc tu n'es pas pressé de trouver le bon partenaire. À 50 ans, tu te connais mieux. Tu as expérimenté beaucoup de choses et tu sais ce qui te ressource, ce qui t'épuise, ce qui te réjouit ou ce que tu préfères éviter. Tu te compares moins aux autres. Tu as enfin intégré que tu ne peux pas plaire à tout le monde et que même si tu le voulais, ce serait peine perdue. Tu veux simplement être toi-même et c'est déjà beaucoup. Tes relations personnelles et amicales deviennent souvent plus profondes. Au niveau professionnel, tu n'as plus grand-chose à prouver. Même si tu as toujours envie d'apprendre, tu connais déjà beaucoup de choses. Et surtout, la question « que puis-je réussir ?» devient progressivement « à quoi puis-je contribuer ?» La troisième clé que j'ai envie de te proposer, après avoir équilibré la vision que tu as de la cinquantaine, c'est de changer ton focus. Si tu te focalises uniquement sur ce que tu perds, bien sûr tu vas te sentir mal. Donc oui, tu vas perdre un peu ta jeunesse biologique,
Mais tu sais aussi mieux comment t'alimenter et quelles activités te font du bien. Oui, tu vas perdre une partie de ton insouciance, mais c'est aussi une bonne chose de prendre conscience que le temps passe et qu'il ne faut plus le gaspiller. Certaines fenêtres vont se fermer naturellement, mais d'autres peuvent s'ouvrir. Oui, physiquement, tu seras peut-être un peu moins attirante, mais si tu m'écoutes régulièrement, tu sais que la vraie attraction est ailleurs. Oui, tes poussins vont s'envoler. Cela te donnera plus de temps pour toi, pour ce qui te nourrit, et votre relation pourra évoluer vers quelque chose de plus mature et riche. Oui, tu pourrais penser devoir oublier certains rêves de jeunesse, ou au contraire, te dire que c'est peut-être le meilleur moment de te réveiller pour enfin les réaliser. Ce que tu vas perdre en illusion, tu vas le gagner en lucidité, en liberté et en profondeur. Et quand cette période remue trop, il est possible d'apprendre à calmer ton mental, à mieux traverser les émotions et à se délester de certains poids anciens. C'est souvent là que tout change. Arrivé ici, tu doutes peut-être encore. Dans ce cas, je te propose une dernière piste. Relie tes valeurs profondes, ce qui est important pour toi, à cette nouvelle décennie. Vois en quoi la cinquantaine va te permettre de mieux les nourrir. Pour ma part, mes valeurs profondes sont la liberté, la transmission, la famille et l'exploration. Plus j'avance dans l'âge, plus je me libère de certaines injonctions et je me sens libre comme je ne l'ai jamais été. Je ne dois plus rendre de compte à personne. Plus j'avance dans l'âge, plus mes relations sont simples et profondes. Autour de moi, il n'y a plus que des personnes que j'aime, qui m'aiment et qui me respectent. Plus j'avance dans l'âge, plus j'ai de choses à transmettre. Et en parallèle, plus je réalise que la vie est immense et que j'ai encore tellement à comprendre, à apprendre et à expérimenter. Alors oui, tes cheveux deviennent argent, parfois neige. Oui, ton visage laisse apparaître de beaux souvenirs. Mais non, ta vie est loin d'être finie. Tu as encore de très belles années devant toi pour vivre avec plus de légèreté, plus de confiance, plus de sérénité et beaucoup plus d'amour. Et si tu sens au fond de toi que cette période mérite d'être vécue autrement, avec plus de clarté, plus de paix intérieure et aussi plus de liberté, écris-moi. Ce sont des sujets que j'aime profondément accompagner. Parce qu'en te posant les bonnes questions et en allant explorer ce qui a besoin de l'être, ta fin de quarantaine ou ton début de cinquantaine peut devenir l'une des plus belles périodes de ta vie. En attendant, prends bien soin de toi et de toutes les formes de vie qui t'entourent. Je te retrouve jeudi dans mon courrier privé. Bye bye. Merci d'avoir écouté jusqu'ici et si cet épisode t'a parlé, il parlera sûrement à quelqu'un que tu aimes. Alors pense à le lui partager tout de suite. Pense aussi à me laisser une note sur ta plateforme d'écoute et abonne-toi au podcast pour ne rien louper. Je te retrouve jeudi dans mon courrier privé et je te dis à très vite.